Je suis le chef de division Yvette Yumba Kazadi. Je suis de la direction provinciale des douanes et accises du Katanga à Lubumbashi, inspecteur en charge du bureau de douane de Necotrans. Je m'occupe de la gestion technique et administrative dévolue à notre entité. Tout cela en coordination avec le directeur provincial de douanes et accises du Katanga, qui lui est assisté de plusieurs collaborateurs, sous-directeurs, inspecteurs, etc., en appoint à son service. Du bureau de douane de Necotrans. J'ai la secrétaire, Madame Cathy, qui est là. Ma secrétaire et ma collaboratrice très proche. Je m'occupe de la gestion technique et administrative dévolue à notre entité. Tout cela sous la coordination de ma hiérarchie, qui est le directeur provincial des douanes et accises du Katanga. CISEC, le système douanier électronique des conteneurisés. Donc c'est ici que nous allons voir. Dans cette salle, nous verrons très prochainement les images des conteneurs à partir de la frontière jusqu'au bureau des douanes respectifs, principalement au bureau des douanes de Necotrans. Nous verrons un peu les circuits de leur cheminement de la frontière de Kassoupalessa vers le bureau des douanes de Necotrans. Et là, vous avez le commandant de la brigade et vous avez le vérificateur de la brigade, Mme Morel. En fait, le bureau de douane est en relation directement avec les opérateurs économiques via les agences en douane agréées, comme le stipule le code de douane et les textes réglementaires. Nous sommes ici à l'entrepôt de douane de Necotrans, là où nous entreposons les marchandises, là où nous déchargeons. Je veux vous amener directement vers le chef de l'entrepôt, qui est Madame Cathy. Je suis le chef d'entrepôt de Necotrans. Ici chez nous, nous entreposons les histoires de quoi, la marchandise de LB Mining. Ce sont des accessoires de machines. Oui, bel et bien, c'est moi, Monsieur Trésor. Comme Maman Jackie vient de le dire, nous travaillons en collaboration avec la douane. Nous sommes les concessionnaires. Au bureau de la prise en charge et de la vérification des GDA. La brigade douanière de Necotrans. Et là, vous voyez, nous avons même des stagiaires de l'école secondaire d'Izounous qui sont venus pour apprendre un peu ce qui s'est fait dans la vie active dans l'administration. La DGDA protège également l'espace économique national, en particulier par l'application de normes aux frontières. La DGDA fait respecter également les règles de politique d'intégration du pays dans les communautés économiques régionales. Elle établit enfin les statistiques commerciaux extérieures. Le bureau de douane de Necotrans, Madame Diane, qui est là. En fait, c'est le service de la vérification du bureau de Necotrans. En fait, on examine les déclarations sur tous les véhicules qui entrent dans ces bureaux de Necotrans. Et cette vérification est faite par deux vérifications. Nous faisons la vérification physique et la vérification documentaire. Mais à ce qui concerne en dernier lieu la mission de protection et de sécurité, la DGDA, dans l'espace du territoire national, elle assure la protection et la sécurité des citoyens, notamment en appliquant les législations connexes aux frontières concernant la protection de l'environnement conformément aux conventions internationales. Elle protège également la société contre toutes sortes de trafics illicites comme ceux de marchandises dangereuses, des déchets toxiques et des produits qui appauvrissent la couche d'ozone. Elle assure la mise en œuvre de mesures de protection de la chaîne logistique internationale. Elle surveille les frontières et les fabriques des produits soumis aux droits d'accise.
Elle lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière organisée et le blanchiment d'argent. Elle relève également les infractions en matière de douane et accises et aux législations connexes dans l'exercice de tous ces contrôles. Alors là, c'est le bureau du chargé de tout ce qui est technique. Alors, lui, il s'occupe de tout ce qui est manutention. Voilà, parce que non, il est là, lui il est là, il est en train de faire une manutention avec l'engin, hein, avec notre fourchette. Alors là, c'est le bureau de notre déclarant-chef. Oui. Déclarant-chef, donc c'est lui qui supervise tout ce qui est déclaration en droit. Le fondateur de Négotrans, M. Richard Dargaud, qui est décédé en 2012. Au-delà de notre partenariat qui nous lie, elle vérifie correctement nos dossiers. Donc il n'y a pas de favoritisme. Nous l'aimons parce que si un dossier est incorrect et incompatible, elle essaie de nous corriger, de nous donner de leçons pour que notre dossier passe. Donc il n'y a pas de favoritisme, il y a un travail sérieux et de cela, nous l'aimons beaucoup. Comme vous le savez, il y a une évolution du point de vue international sur l'émancipation de la femme. La RDC n'a pas été épargnée et je peux dire que la RDC n'a pas été une mauvaise élève non plus, parce que nous avons des pays comme l'Arabie Saoudite qui, il n'y a pas longtemps, où la femme a été autorisées à prendre les volants, donc les femmes sont devenues chauffeurs il y a plus ou moins 3 et 5 mois, dans plusieurs secteurs d'activité où la femme est appelée à évoluer. La RDC a ouvert les portes et nous saluons cela dans ce qui concerne ces processus d'émancipation de la femme. Alors maintenant, la femme doit prendre conscience de ce qui la concerne, et elle doit nourrir cette conscience et cette volonté, et elle doit nourrir cette détermination, n'est-ce pas? Elle doit capitaliser cela pour arriver, n'est-ce pas, à faire quelque chose en ce qui concerne l'évolution dans notre pays.